bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, my brethren in the Lord. c'est un privilège pour nous de nous tenir devant vous, It's a privilege to stand before you this morning de partager avec vous ces quelques moments dans la présence de notre Dieu. to share before you these few minutes in the presence of the Lord. Le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés tout au long de cette semaine. God has guided and protected us this week. Il nous a épargnés contre tout plan de l'ennemi. He has protected us even in the midst of our enemies. C'est pour ça que nous allons lui être reconnaissants. That is the reason why we are going to thank Him. Comme il dit dans sa parole, As He said in His word, que chaque matin, il renouvelle ses bontés dans nos vies. That each day He renews His goodness in our lives. C'est pour ça que nous allons élever nos voix et adorer ces dieux. for this reason we are going to raise our voice and exalt our God. Prions. Let's get on praying. Seigneur Jésus, merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Père Céleste, nous n'avons rien mérité si ce n'est que ta grâce. C'est pour ça, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans notre famille, pour tout ce que tu fais dans cette nation. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons que tu puisses prendre contrôle de chaque instant que nous passerons dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous allons laisser la place à la chorale So at this time we are going to leave the place for the choir. qui va nous donner 2 chants. They are going to give us 2 songs. Amen. Adorons avec la chorale. So please, let's go ahead and worship with our choir. Alléluia. On va adorer le Seigneur, le louer. Amen. Amen. Jésus,
te suivre, te servir et t'honorer. J'ai décidé de te suivre dans ma jeunesse et te servir. Je suis à toi. Prends toute ma vie. Je suis à toi. Prends toute ma vie. Je t'ouvre totalement la porte. Que viens régner. Je t'ouvre totalement la porte. Mon cœur vient régner. Je suis à toi. Alléluia. Adore ton Dieu. Il est 3 fois saint. Il est unique à son genre. Dieu qui a créé l'univers, le maître de l'univers, lui qui a fait la terre son marchepied, et le ciel son trône de gloire. Alléluia. Quinta célèbre Je t'ouvre totalement la porte. Amen. Amen. Merci à la chorale pour ces chants merveilleux. Thank you, choir, for that marvelous song. Nous allons inviter le prédicateur du jour et son interprète. So now we are going to invite the preacher of the day and his translator. Et je veux demander à Papa David de prier pour les messagers. So I'm going to pray for the preacher and the translator. Heavenly Father, we thank you for this precious time that we are in your presence. Thank you for the songs. Thank you for your presence in our lives. Thank you for all you have been doing for us. Thank you, Lord, so much for the things you have done, for your protection. Thank you, Lord, for even this privilege to be gathered again, to be instructed by you. Lord, our hearts, our minds, our spirit are open to receive, oh God, revelation knowledge. Speak to the depth of our heart, oh God. Speak to us, oh God. Grant to us, Lord, revelation of your word, oh God. That even as we leave this place, oh God, we will use it to affect changes in our lives in the name of our Lord Jesus Christ. We pray, Lord, for the translator. Help him, oh God, to hear exactly, oh God, what the preacher will say, and he will translate exactly. And even for the preacher, Lord, we pray that he will hear from you directly, oh God, and he will be able to speak expressly, oh God, what you will put in his mouth. Thank you, my Father. We give you all the praise, for we ask and pray in Jesus' name. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. My dear brothers and sisters in Christ, I greet you in the name of Christ. Nous rendons gloire à Dieu en tant que peuple pour cette grâce qu'il nous accorde, que malgré la distance, que nous puissions nous mettre à ses pieds à tout moment pour l'écouter. We thank God that though we are separated at this time, we have this grace to be able to come to his feet. J'aimerais aussi remercier notre Seigneur qui est toujours fidèle et qui a fait que nous sommes tous vivants et en bonne santé pour ce nouveau jour qui est le dimanche. I want to thank God that we are all in good health and able to worship this Sunday. Rendons toute la gloire à notre Seigneur. Let's give him all the glory. Une chose est sûre, malgré cette tourmente, malgré cette menace de Covid-19, notre Dieu est toujours fidèle à nos côtés. One thing is sure, that even with this increase in COVID, God is faithful and always at our side. Et je vous exhorte à lutter pour être aussi fidèle devant lui. So I urge you to be careful and also to be faithful before him. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous.
the grace of God might be with you all. Ce matin, nous allons continuer notre étude dans 1 Jean. This morning we will continue our study in 1 John. Nous sommes toujours dans la première lettre de l'apôtre Jean. We're still in the first letter of the Apostle John. Il y a longtemps, nous parcourons cette lettre. It's been a while that we've been going through this book. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au 5e chapitre de la première lettre. And now we've come to the 5th chapter of the first letter. Et nous ne pouvons que glorifier notre Dieu qui nous conduit jusqu'ici. And we can only thank God who brought us through to this point. Et en ceci, nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur. At this moment we're preparing for the return of the Lord. Et je rends gloire à Dieu pour sa fidélité qui nous conduit, qui nous guide, qui nous enseigne de jour en jour à ce que nous soyons prêts pour son retour. And we thank God who is daily with us, helping us prepare for his return. Et par la foi, pas à pas, nous allons y arriver. And by faith, step by step, we will arrive there. Comme ce que le chant là nous dit, pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Alléluia. As the song says, step by step, we're moving forward. Little by little, we're gaining ground. Amen. Vous allez compléter chez vous après. You can finish it at home. Amen. C'est ce que Dieu fait pour nous et pour son peuple. This is what God does for us and for his people. Et aujourd'hui, nous allons lire 1 Jean 1 à 12. So this morning we will read 1 John 5, 1 to 12. Et j'ajoute le verset 13 aussi. And I will also add verse 13. Donc 1 Jean 5, 1 à 13. 1 John 5, 1 to 13. Nous allons lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. 1 John chapter 5 from verse 1 to 13. Everyone who believes that Jesus is the Christ is a child of God, and everyone who loves the Father loves his children too. We know we love God's children if we love God and obey his commandments. Loving God means keeping his commandments, and really this isn't difficult. For every child of God defeats this evil world by trusting Christ to give the victory. And the one who wins this battle against the world are the ones who believe that Jesus is the Son of God.
And Jesus Christ was revealed as God's Son by his baptism in water and by shedding his blood on the cross, not by water only, but by water and blood. And the Spirit also gives us this testimony that this is true. So we have three witnesses, the Spirit, the water, and the blood, and all three agree. Since we believe human testimony, surely we can believe the testimony that comes from God. And God has testified about his Son. All who believe in the Son of God know that this is true. Those who don't believe this are actually calling God a liar, because they don't believe what God has testified about his Son. And this is what God has testified. He has given us eternal life. And this life is in his Son. So whoever has God's Son has life. Whoever does not have his Son does not have life. And adding verse 13, I write this to you who believe in the Son of God, so that you may know you have eternal life. Amen. Nous allons prier. Let's pray. Dieu de gloire, notre Père, nous te bénissons ce matin pour la joie de vivre que tu nous as donnée et cette joie qui nous envahisse du fait que nous sommes encore regroupés à tes pieds. À tes pieds, Seigneur, pour la seule raison d'écouter ta parole. Et ta parole est vie, ta parole est lumière, ta parole, Seigneur, nous fortifie et nous renouvelle. Nous te supplions, ô Dieu de gloire, de manifester ta présence à travers cette parole qui est la bonne nouvelle, afin de nous rétablir et de nous repositionner sur, Seigneur, une dimension qui nous permettra, ô Dieu de gloire, de te connaître mieux et de continuer à te glorifier, à te louer en vérité et en esprit. Viens, au lieu que nous parlions, viens parler, Seigneur, à travers nous. Et utilise-nous comme cet instrument inanimé et toi seul capable de remettre vie en nous, afin que ton peuple puisse être nourri pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous soumettons le début entre tes mains et nous soumettons aussi l'accomplissement entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, comme je viens de le dire tantôt, nous entamons le chapitre 5 de 1 Jean. This morning, as I said earlier, we're beginning the fifth chapter of 1 John. Nous ne pouvons que nous réjouir pour tout ce que Dieu nous a donné à travers cette lettre de Jean. We can only rejoice for what God has given us through this letter of John. Et depuis le premier chapitre de 1 Jean, nous pouvons nous rappeler que Jean n'a cessé de nous parler de l'amour. We can remember that from the very first chapter, John has not stopped to talk to us about love. Il a commencé avec l'amour, il continue à répéter même le dimanche passé, nous avons encore attendu, le Seigneur nous a parlé de l'amour. He began with the word love, he continued with the word love. Even last week, we heard more about the word love. Jean nous parle aussi de la croyance et de la foi en tant que chrétien. He speaks of faith as Christians. Il nous a maintes fois parlé de l'obéissance. He also spoke once of obedience. Jean nous a aussi prévenir de la manière dont l'Antichrist et son esprit est avec nous, est parmi nous. And he also warned us how the spirit of the Antichrist is among us. Il nous a enseigné de nous mettre en garde contre les faux docteurs, les faux enseignants. So he warned us to be on guard against the false teachers. Et aujourd'hui, Jean introduit un nouveau sujet à partir de ce chapitre 5. And now John introduces a new topic. Et comme nous venons de le lire, le titre du message d'aujourd'hui est très spécial. As we began earlier, the title of this message today is very special. Et le titre est « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». The title is "The Victory That Overcomes the World Is Our Faith." Ce titre est directement tiré de notre texte du jour. It's taken directly from our text this morning. Et ensemble, nous allons l'étudier. Together we will study it. Avec un cœur disposé, Dieu va nous parler à travers. With an open and receptive heart that God will speak to us. Et pour commencer, j'aimerais qu'on divise ce texte en trois
To begin with, we'll divide this text in 3 sections. Et la première partie, j'ai tiré ceci du verset 1er au verset 3. The first section from verses 1 to 3. Et ce verset 1er, verset 3, nous parle de l'amour qui est lié à l'obéissance. This first section speaks of the love that's tied to obedience. Et le verset 4 et 5 nous parle de la foi qui triomphe And du monde. verses 4 and 5 speak of the faith that overcomes the world. Et le reste du texte nous parle du témoignage pour vivre. And then the remaining verses speak of the testimony that help us live. Et après, ça nous fait rentrer dans la vie éternelle. And finally bring us into eternal life, Que Dieu soit glorifié. that God may be glorified. Nous allons entamer la première partie qui est l'amour qui est lié à l'obéissance. We begin with the love that is tied to obedience. Jean nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. John writes, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Oui, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Oui, chacun d'entre nous peut me dire, voir tout ce que Dieu nous a révélé à travers cette lettre de Jean. Oui, je crois que Jésus est le Christ. One might say, looking at the rest of the letter, yes, Jesus is the Christ. Donc, je suis né de Dieu. So I am born of God. Parce qu'on nous dit, quiconque croit qu'il est le Christ est né de Dieu. So, but because it says, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Et le fait de naître de Dieu, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Being born of God is the new birth. Accepter Jésus comme le fils de Dieu, le reconnaître ainsi, To accept and acknowledge Jesus as the Son of God. venir à lui pour confesser son nom, qu'il est le Christ, That he's the Christ, le Fils de Dieu vivant, the Son of the living God. et toi, tu es né de Dieu. You are born of God. Et est-ce que ça s'arrête là? Does it stop there? On nous dit que quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. It also says, whoever loves the Father loves the child born of him. Alléluia. Oui, il est agréable de penser et de savoir que nous sommes nés de nouveau et nous appartenons à Dieu. It's good to know that we have been born of God and that we belong to God. Mais il y a aussi des responsabilités. But there's also responsibilities. Et ces responsabilités, c'est pas quelqu'un d'autre de le faire. C'est à nous d'accomplir ces responsabilités. These responsibilities are not for others, but for us to accomplish. Et c'est quelque chose que Jean nous a dit à plusieurs reprises. And it's something that John has told us many times. Et Jean nous parle ici que en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne née de nouveau, née de Dieu, il nous introduit dans l'amour. So John speaks to us as ones who are children of God, born of God. We must consider love. Oui, et quiconque aime celui qui l'a engendré. As the ones who love those who he was born of. Qui est-ce qu'on a engendré? Who is born of? C'est Jésus que tu as reconnu comme Christ, qui a été engendré. Who is the one that was born? It was Jesus. Et qui l'a engendré? And who gave birth to him? C'est le Père qui l'a engendré. Is the Father. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, quiconque aime le Père, quiconque aime Dieu, The one who loves the Father loves God. aime aussi celui qui est né de lui. Then loves also the one who is born of him. Et quand nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer Christ. When we love God, we must also love Christ. Alléluia. Et nous ne sommes pas les seuls qui sont nés de Dieu. We're not the only ones who are born of God. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui avions cru que Jésus est le Christ. Because we're not the only ones who have believed that Jesus is the Christ. Alléluia. Et nous sommes nombreux en tant que frères
et des sœurs qui sont nées de Christ. Et nous sommes aussi appelés à aimer celui qui a engendré le Christ, qui est le Père, qui est Dieu. We are numerous, those who belong to God, and we are called to love, to obey, to love the Father and the Son. Ici, nous voyons que l'amour pour Dieu et l'amour pour Christ est lié à l'obéissance. We see that the love for the Father and love for the Son is connected to obedience. Alléluia. Pour le chrétien ou pour un enfant de Dieu, la foi a un objet. For a child of God, faith has an object. Nous ne croyons pas, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas en n'importe quoi ou en rien. As children of God, we don't just believe in anything. Comme nous venons de le voir, nous croyons en une personne. As we came to see, we believe in a person. Et nous croyons à plusieurs choses autour de cette personne. And we believe several things about this person. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. And who is this person? Jesus Christ. Alléluia. Et cette lettre de Jean nous l'affirme. And this letter of John affirms this. Et il y a certaines vérités autour de cette personne que nous connaissons et nous croyons en cette vérité. There are several truths about this person that we must believe. Et Jean nous en a parlé à plusieurs reprises dans cette lettre. And John has spoken to us many times in this letter. Et nous croyons qu'au chapitre 1, je peux dire de 1 Jean nous a parlé de la divinité de Christ. Christ est Dieu. John spoke since the first chapter of the divinity of Christ. Et nous avons aussi appris que la mort de Jésus-Christ à la croix nous a sauvés, et nous a pardonnés, et nous a purifiés, nous a sauvés. We know that Jesus at the cross saved us, purified us. Sa mort nous a sauvés du péché. Saved us from sin. Et Jean continue à parler aussi de comment le sacrifice de Jésus a détourné la juste colère de Dieu. And John spoke to us how the sacrifice of Christ turned away the just wrath of God. Nous avons aussi découvert dans le chapitre 3, je crois bien, comment à cause de Jésus nous sommes devenus enfants de Dieu. Oui, et nous appartenons désormais à Dieu. And in chapter 3, we learn that through this love of God, we became children of God and we belong to God. Et le chapitre 4 nous a introduit dans l'amour de Dieu. Et nous a montré comment Jésus-Christ nous a annoncé et expliqué la vie éternelle. And chapter 4 spoke again about love and how we are introduced to the life of God. Et Jean insiste sur le fait que Jésus est à la fois humain et à la fois à la fois humaine et Dieu. And John explained how Jesus is at the same time both human and God. Et nous croyons à toutes ces choses. We believe in all these things. Et tous ces éléments sont vraiment à la base de la foi chrétienne. Each of these things are at the foundation of the Christian faith. Et si nous ne croyons pas à ces vérités, nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, ou nous sommes chrétiens ou enfants de Dieu. If we don't believe in all these things, then we cannot call ourselves a Christian or a child of God. Oui, je glorifie le Seigneur parce que tu es enfant de Dieu. Yes, I glorify God because you're a child of God. Et nous sommes, vous et moi, enfants de Dieu. You and me are children of God. Mais comme je l'ai dit tantôt, mais il y a des conséquences. Être enfant de Dieu, il y a des conséquences. But as I said before, there are obligations because you're a Christian. Il y a des conséquences en ce que nous croyons. Because we believe. Parce que la foi n'existe pas dans un vide. That faith does not live in a vacuum. La foi chrétienne n'est pas simplement quelques belles idées qui n'ont pas d'impact sur la vie. The Christian faith is not just beautiful ideas that have no implications on our lives. Oui, à travers Jean, nous comprenons aujourd'hui que la foi chrétienne a d'impact et doit avoir d'impact sur la vie. Through John, we understand that faith must have an impact on our lives. Et il y a aussi des responsabilités, comme je viens de le dire. And there's obligations, as I just said. Et ces responsabilités sont les nôtres. And they belong to us. Et à l'égard de nos frères. And our brothers. Alléluia. Et nous, des fois, nous trouvons que ce sujet est trop lourd pour nous.
Sometimes we find the subject very heavy for us, Mais on nous dit dans le verset que nous venons de lire que nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. but as we just read, we are born of God. We're not just anyone. Oui, si c'est que la chair prévaut notre vie, ou la chair prévaut en nous, If our flesh dominates in our life, quand on nous parle du premier verset que nous avons lu, que quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Le verset premier. then when we read verse 1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and whoever loves the Father loves the child born of him. Et nous pouvons comprendre que, comme je l'ai dit, nous sommes plusieurs qui sont nés de Dieu. As we said, there were many that have believed in Jesus. Oui, lorsque nous étions dans le monde, ce sont nos parents dans la chair et du sang qui nous ont engendrés. When we were in the world, it was our father and mother of flesh that brought us into the world. Et quand Jésus nous a rachetés et nous avons eu le pardon par la grâce, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus maintenant des hommes et des femmes, des garçons, des filles qui sont engendrés par Dieu. And when Jesus rescued us and we became children of God, we came out of that belonged to the flesh, and we became born of God. Oui, ce n'est plus maintenant la chair et le sang qui dominent. It's no longer the flesh and the blood that dominate our lives. C'est maintenant la puissance de Dieu, l'amour de Dieu qui domine en nous en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. But now it's the power of God and the love of God that dominates our life. Et quand on nous parle d'amour, peut-être on nous dit d'aimer celui que Dieu a engendré, qui sont nos frères ou sœurs. Nous avons peut-être de temps en temps ou des fois, on a tendance à rentrer ou à retomber dans l'erreur que Caïn a fait dans Genèse 4. So when it calls us to love those who are born of God, we sometimes fall into the trap of Cain in the book of Genesis. Vous rappelez que dans Genèse 4, verset 9, You may remember in Genesis chapter 4, verse 9, quand la chair a dominé la vie de Caïn, when the flesh overcame Cain, il a tué son frère Abel. he killed his brother Abel. Et Dieu s'est apparu, il lui a posé la question, où est ton frère? And God appeared and said, "Where's your brother?" Et quelle a été la réponse de Caïn? What did Cain say? Je ne sais pas. I don't know. Suis-je le gardien de mon frère? Am I my brother's keeper? Alléluia. La chair a dominé Caïn. The flesh dominated, overcame. Et il a oublié que quand Abel était son frère, And he forgot the fact that Abel was his brother. que cela ne soit pas ainsi pour vous et moi. May that not be the case for you and me. Nous ne sommes pas, souvent nous ne sommes pas peut-être exactement, il a même demandé, suis-je le gardien de mon frère? Peut-être que tu n'es pas gardien de ton frère aujourd'hui. Maybe you're not responsible guardian for your brother. Mais nous avons certainement à être son aide dans un esprit d'amour. But we must always have a spirit of helping. Nous sommes dans le Seigneur. We are in the Lord. Nous sommes des frères et sœurs. We are brothers and sisters. Nous ne sommes pas forcément gardiens de mon frère ou de ma sœur. Mais je peux être l'aide, une aide pour celui-là, ce frère. We're not directly responsible for our brothers and sisters, but we are called to help, be a servant to one another. Parce que je suis né de Dieu et lui aussi est né de Dieu. Because I am born of God and he is born of On peut God. me dire, nous sommes du même père, même sang, We are of the same Father, the same blood, scellés par le même esprit. and in the same Spirit. Et c'est pas fini. That's not Et it. souvent, ça nous arrive à poser ces questions à Dieu parce que nous avons le cœur rempli de haine entre nous. Often we ask ourselves this question because we have the spirit of hatred between us. Et aussi, je me rappelle de ce qui s'est passé entre le Seigneur et cet homme dans Luc 10, verset 29. And I also remember what happened between the Lord and a man in Luke 10, verses 29. Et nous risquons de tomber dans ces choses. We have the risk of falling into the same error. Le docteur de la loi de Luc 10
dans le désir de se justifier lui-même, il demanda et qui est mon prochain? Après la recommandation de Jésus-Christ. So the scribe, the teacher of the law, asked himself, who is my neighbor? Aime ton prochain comme toi-même. Il dit non, qui est mon prochain? Jesus said, love your neighbor as yourself. And he said, who is my neighbor? Oui, aujourd'hui, nous avons tendance vraiment à poser la question, même quand on parle de frère, on parle de ma soeur. Qui est même mon frère? We have the same tendency of asking ourselves, who is my brother? Et souvent, Dieu nous donne la réponse à ces questions. And God gives us answers. Et la réponse à cette question nous est donnée de manière très directe au début de ce texte. And God gives us a very direct response in the beginning of our text. Et la réponse est que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. It says, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Tu crois que Jésus est le Christ? Do you believe that Jesus is the Christ? Tu crois que ton frère qui est à côté, tu sais qu'il croit aussi que Jésus est le Christ. Do you understand that your brother next to you believes that Jesus is the Christ? Donc nous avons besoin de reconnaître ceux-là qui sont autour de nous, qui font partie de la même confession que nous, comme notre frère. We must understand that they also belong to the same confession that Jesus is Christ. Et ce texte veut nous conseiller, nous enseigner que quiconque croit en Jésus comme le Christ est né de Dieu, et tel qu'il soit, il n'y a pas question de choisir ce qui nous plaise. Il suffit que la personne naisse de Dieu comme nous, il est notre frère. Et nous sommes demandés à avoir l'amour et à l'aimer. The text says, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. So we can't just pick and choose who we like, but we're called to be brothers and sisters to whoever believes that Jesus is the Christ. Des fois, ça arrive qu'on peut choisir son ami. Sometimes we can pick our friends. Oui, très souvent c'est ça. Often that's the case. Mais c'est difficile à choisir son frère. On ne peut pas choisir son frère. But it's difficult to pick your brother or sister. That's not possible. Dessiner l'image, un portrait et présenter à Dieu, voilà ce que je veux. Donne-moi un tel frère. Non. Imagine this picture of coming to God and saying, give me such and such a brother or sister. Et ce qui est clair que beaucoup de ces fidèles croyants qui sont nés de Dieu comme nous peuvent ne pas nous plaire. It's true that many children of God, born of God, may not please us. Peut-être sur le plan moral ou naturel, je peux dire, c'est pas forcément des gens qui doivent nous plaire. So, in various ways, physically or in character, Nos habitudes, nos caractères, l'éducation, tout niveau, pas forcément que ça soit même. and all the variety of educations and differences between us, Nous pouvons ne pas avoir plusieurs choses en commun. we may not have much in common. Alléluia. Et ce sont nos frères dans le Seigneur. But they are brothers and sisters in Christ. Et des petites choses comme ça que nous négligeons So it's something small like this that we neglect. ne nous permet pas de reconnaître la croyance de nos prochains. That doesn't allow us to recognize the belief of our brother, of our neighbor. Et nous nous écartons des frères alors que nous sommes nés d'une même et seule personne. And we distance ourselves from our brothers even though we're born of the same person. Et des fois, nous laissons nos frères, parce que Jean écrit cette lettre directement aux chrétiens. Nous laissons nos frères qui sont dans la même maison, nés de mêmes parents, et nous allons loin pour choisir les hommes qui présentent une gentillesse charnelle, et nous lions nos amitiés avec ces gens. Et ça ne nous amène nulle part. And often we leave our brothers and sisters of the same house and go and find friends born of the flesh, and that does not help us at all. Et souvent, si je suis un frère en Christ, et je suis né de nouveau, et j'aime le frère qui est gentil et qui est agréable pour moi, je ne fais ce que n'importe qui peut faire. If I love only the brother who pleases me, I'm doing what anyone can do. Et c'est ce que Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 5, That's what Jesus taught us in Matthew 5. verset 46, qui dit,
Verse 45. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Matthieu 5, verset 46. Matthew 5:45. Jesus says, "If you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same?" Et si, dans ce verset, nous pouvons comprendre que si j'aime mon frère parce qu'il est né de Dieu, même s'il n'est pas gentil et ne m'est pas agréable, je dois manifester l'amour qui est la nature de Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit, Dieu qui est notre Père, que nous servons, en qui nous comptons, qui est tout pour nous. La Bible nous dit, le dimanche passé, que ce Dieu est amour lui-même, sa nature. So even if we have a brother who is not kind, we must love them, because as we learned last week, we are called to, as children of God, to love like God loved. Si nous sommes nés de Dieu qui est amour, nous devons manifester cet amour sans cesse et sans limite. If we're born of God who is love, we must manifest this love at all times in every situation. Si nous croyons vraiment en Jésus-Christ et nous croyons qu'il est le Christ, Fils de Dieu, nous sommes nés de lui. Et si nous sommes nés de lui, nous sommes nés de celui qui l'a engendré. Et nous devons aimer Jésus, nous devons aimer Dieu. Et ce Dieu n'habite nulle part, si ce n'est pas dans notre cœur. Nous devons prouver que celui-là est en nous, vit en nous et nous l'appartenons. So as we are born of God, we must show and demonstrate this character of God in us as we believe in Him. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Whoever loves God loves those who are born of God. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, la personne qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de nouveau. The child of God who believes in God, this one is born again. C'est lui qui est né de Dieu. He is born of God. Et celui-là doit aimer ses frères et sœurs. And this one must love his brothers and sisters. Ce n'est pas quelque chose qui est en option. This is not optional. Et ça doit être notre nature. It must be our everyday nature. L'amour de Dieu qui est en nous est comme une lumière. The love of God in us is like a light. Et partout où on allume une lumière, ça doit éclairer. Ça, c'est obligatoire. And wherever you light a light, it should clarify, bring light to the surrounding. Là où une lumière est allumée et ça n'éclaire pas, cette lumière n'a plus de valeur. When a lamp does not lighten its surrounding, it has no value. Si c'est une lampe, on doit la jeter. If it's a light bulb, we must throw it away. Et l'amour de Dieu vit en nous. The love of God lives in us. L'amour de Dieu pour nous, toi et moi, qui sommes nés de nouveau, comme une respiration. C'est notre respiration. The love of God in us is like breathing. Et très souvent, ça fait pitié que, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau entre frères et sœurs, nous refusons de respirer. And unfortunately, often between us as brothers and sisters, we fail to breathe. L'amour est là comme notre respiration. The love is there as our respiration, our breathing. Nous devons expirer et inspirer. We must express this. Mais nous refusons. We refuse to breathe out love. C'est comme nous sommes en train de nous artificier. It's as if we're becoming artificial. Et c'est la mort. And brings death. Que ça ne soit pas pour nous ainsi. May that not be our case. Nous sommes des enfants de Dieu qui croient en Christ. We're children of God who believe in God. Amen. Et tout ce que Jean est en train de nous enseigner, il n'y a rien de nouveau dans ces choses. And so everything that John is teaching us here is not new. Je ne crois pas que nous allons dire que Jean est en train de nous étonner ici. I don't think we can say John is surprising us here. Et dans ceci, ce qui est intéressant, c'est le verset 2 qui dit: nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Verse 2 is notable, that we know that we love the children of God when we love God. Et que nous pratiquons ses commandements. And observe His commandments. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. We know the children of God. Nous connaissons que nous aimons nos frères et sœurs. We know our brothers and sisters. Alléluia. Et nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu.
When do we know this? When we love God et que nous pratiquons ses commandements. and when we observe His commandments. L'amour est lié à l'obéissance. Love is tied to obedience. Et quand Jean dit nous connaissons quand, John says, we know when. il voulait dire que quand une personne proclame qu'il aime Dieu, nous pouvons prouver sa déclaration en regardant comment il aime d'autres chrétiens pour voir que vraiment il aime Dieu. So John is saying that when someone says, I love God, you can test it by seeing how he loves the children of God. Et c'est ce que nous faisons, c'est notre tendance aujourd'hui, entre chrétiens, entre frères. And this is our practice today as Christians. Et ces gens ici, ça ne s'arrête pas là. And John doesn't stop there. Jean veut nous faire comprendre qu'une personne qui dit qu'il aime les autres chrétiens, les frères, doit le montrer par son amour pour Dieu. And John continues, the one that says he loves God must show it by his love for Oui, God. oui, j'aime mes frères. He's saying, I love my brothers. Doit se voir dans ton amour que tu as pour Dieu. So if you say you love your brothers, you must show it in your love for God. Oui, Jean nous montre aussi et prouve son amour par obéissance au commandement de Dieu. And John's showing that we prove our love for God by obedience to His commandments. Oui, un des commandements que le Seigneur nous demande, c'est aimez-vous les uns les autres. And one of His commands is to love one another. Et nous devons prouver notre amour dans l'obéissance de ce commandement. We must demonstrate our obedience in the practicing of this command. Est-ce que nous aimons nos frères, nos sœurs entre chrétiens, entre familles? Do we love our brothers and sisters between families, as families? Oui. Si nous aimons nos frères, nous devons prouver cet amour par notre obéissance au commandement de Dieu. Yes, if we love our brothers and sisters, we must show it in our obedience to the command of God. L'amour envers frères, entre sœurs, n'est pas à côté, n'est pas à part. L'amour entre frères et sœurs et l'obéissance à Dieu sont ensemble. So the obedience to God's commands and loving your brother and sister are not separate things, they're right next to each other. Yeah. Et Jean nous donne une pensée qui est comme un circuit, un cercle. John gives us a thought which is like a circle. Et Jean veut nous démontrer qu'il est impossible d'en voir une de ces deux choses sans en voir l'autre. He's showing us that it's impossible to have one part of it without the other. C'est-à-dire on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer ses enfants. We can't love God and not love His Et children. on ne peut pas aimer les enfants de Dieu sans aimer Dieu. And you can't love the children of God without loving God. La foi chrétienne doit être une foi qui amène à l'amour. The Christian faith must be a faith that brings us to love. Et la foi chrétienne qui n'amène pas à l'amour n'a pas de sens. The faith that does not bring us to love has no meaning. Et l'amour qui n'est pas enraciné dans la foi n'a pas de puissance. And love that is not rooted in faith has no power to it. Et les deux marchent ensemble. The two walk together. Et l'amour, Love, la foi faith, vont main à main. go hand in hand. Et l'obéissance est entre eux. And it's obedience between them. Alléluia. C'est une chose très importante pour toi et moi en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons pratiquer l'amour non seulement envers Dieu, mais envers nos frères. Et non seulement envers nos frères, envers Dieu en obéissant à ses commandements. It's very important, these things, to show our love for God through our obedience, our love for our brother and sister. Alléluia. Et des fois, nous obéissons parce que nous sommes obligés. Sometimes we love because we're obliged to, Et parce que nous n'avons pas de choix. Si nous n'obéissons pas, il y a telle chose que je dois gagner, je ne pourrai pas le gagner. and in there,
the consequences, if we don't do these things, then we lose out on something we would Si je desire. n'obéis pas à ce que Dieu me dit, les frères vont me voir comme un croyant. Donc je ne le fais pas comme quelque chose qui vient de mon cœur. So we don't do things that we desire because we recognize if I don't do this, don't obey, then the brothers and sisters will think I'm not a believer. Et aussi, des fois, nous obligeons à obéir pour des récompenses. And sometimes we push ourselves to obedience for the reward. Si nous faisons ce qu'on nous demande de faire, nous recevons une récompense. If I do this, which I'm told to do, then I'll get a reward. Si nous le faisons, nous gagnerons quelque chose en retour. If I do this, I'll win something as a reward. Et souvent aussi, nous obéissons par amour. And sometimes we obey because of love. Nous faisons ce qu'on nous demande parce que nous aimons celui qui ou celle qui nous demande de faire telle ou telle chose. We do this because we love the one that is asking us to do this or that. Et c'est ce genre d'amour, cette catégorie d'amour que Dieu nous demande de pratiquer. And it's this kind of love that God is asking us to practice. Nous aimons Dieu, nous aimons les frères parce que nous devons les aimer. We love our brothers and sisters because we must love them. Parce que notre cœur nous dit de les aimer. Because our heart tells us to love them. Ils sont à l'image dont nous voulons ou pas, nous sommes appelés d'une manière libre à les aimer. They're in God's image and we are called freely to love them. Oui, tu me dis de faire telle chose, oui, je le ferai. You tell me to do this or that, I will do it. C'est ce que nous devons à Dieu. This is what we owe God. Je ferai ce que tu me demandes. I will do what you ask me to do. Et cette façon d'amour est pratique et actif. This kind of love is very practical and active. C'est un amour engagé. It's very engaged. Alléluia. C'est vraiment important ce que Jean nous enseigne ici. This is very important what John is teaching us here. Et Jean nous dit dans le verset 3 que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. And John says in verse 3 that the commandments of God are not burdensome. Il y a des versions qui disent que ces commandements ne sont pas un fardeau There's some that say they are not a burden, ou qui ne sont pas trop difficiles pour nous. or that they're not too difficult for us. Et vraiment, pourquoi ces commandements ne sont pas difficiles? And why are these commands not too difficult? Ces commandements ne sont pas difficiles parce que notre obéissance vient de notre amour pour celui qui nous donne ces commandements. It's because our strength to obey comes from our love of God. Oui, notre obéissance aux commandements que Dieu nous donne vient de notre amour que nous avons pour lui. Our obedience to God comes from our love for God. Si nous avons de l'amour pour Dieu, tout ce qu'il nous demande de faire, nous pouvons le faire tranquillement et sans aucun problème ni difficulté. If we love God, then we will not have difficulty doing no matter what He asks us to do. Si nous aimons vraiment Dieu, tout ce qu'il nous demande de faire, nous allons le faire librement parce que nous savons qu'il nous demande ces choses pour notre propre bien. If we love God, we will have no difficulty doing whatever He asks us to do because we know He asks us to do these things for our good. S'il nous demande d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, nous devons nous engager à aimer librement parce qu'il est dit pour notre propre bien. If God tells us to love our brother and sister, we must do so freely because we know that He has commanded us this for our good. Des fois, nous pensons que le commandement de Dieu, c'est quelque chose, un fardeau très lourd qu'on ne peut pas porter. Sometimes we think the commands of God are burdensome, that we cannot carry them. C'est ce que le Seigneur lui-même exprime dans Matthieu 11, versets 28 à 30. So the Lord says in Matthew 11, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, "Come to me, all you who are et je weary vous donnerai du repos. and heavy laden, I will give you rest. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, Take my yoke upon me and learn from me, car je suis doux et humble de cœur, for I am gentle and humble in heart, et vous trouverez du repos pour vos âmes, and you will find rest for your souls. car mon joug est doux et mon fardeau léger. For my yoke is easy and my burden is light." Oui, c'est le Seigneur qui nous instruit par ces mots.
It's the Lord who teaches us through these words. Parce qu'au temps du Seigneur Jésus, In the time of Jesus, les pharisiens et les chefs religieux, avec leurs lois et leurs règles, the Pharisees, with their rules, ils imposaient des fardeaux accablants sur les épaules du peuple de Dieu. imposed lots of rules on the people of God. Et souvent, nous vivons ces choses aujourd'hui, voyant que ce que Dieu nous demande, c'est trop lourd. And often today we have the same experience. Oh, what God has called us to do is very Alors heavy. que la grâce que Jésus nous a apportée a fait que nous sommes libérés de ces poids. But the grace that God gives us a freedom from this weight. La loi, aucune loi ne doit plus peser sur nous. No law must weigh on us. Et Jésus est venu pour nous donner du repos. Jesus came to give us rest. Il est venu donner une façon de vivre et d'avoir un cœur qui accepte toutes les recommandations venant de lui. He's given us a heart to walk and to receive whatever He's called us to do. Et dans la loi, il y avait de l'exigence. In the law, there was obligations. Mais Jésus, même si il exige certaines choses, il nous donne aussi le pouvoir de faire ce qu'il nous demande. And Jesus, even though He gives us commands, gives us the power to do what He commands. Oui, parce qu'il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps en toutes choses. He's promised to be with us to the end. in Il est all avec things. nous par le Saint-Esprit He's with us through the Holy Spirit pour nous conduire et nous aider to guide us and to help us à pratiquer ses lois et à faire selon ses recommandations. to observe these laws and observe His commands. Oui, et c'est pour cela qu'il nous dit Paul nous dit dans Philippiens 2, That's why Paul says in Philippians 2, verset 13, verse 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Philippiens 2, 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Et si nous obéissons par amour, c'est parce que les commandements auxquels nous obéissons nous sont donnés par amour pour nous. If we obey through love, it's because His commands have been given to us through love. Tout ce que Dieu nous recommande en Christ est venu par amour. Everything that Jesus commands us has been given through love. Et l'amour de Dieu qui est en nous donne le désir d'aimer Dieu. D'où viennent les commandements? The love God has for us puts in us this love, this desire to obey His commands, Et de faire tout pour le plaire en retour. to do everything to please Him. Alléluia. Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous selon ses plaisirs. God produces in us the will, the desire to do His will. Et Jean nous dit dans l'évangile, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dans Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. In the Gospel of John, chapter 13, verse 34, a new commandment I give you to you, that you love one another, even as I've loved you, that you love also one another. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Aimons-nous les uns les autres en tant que frères nés de la même personne, nés de Dieu, enfants de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu lui-même nous a aimés. So let us love one another, even as God has loved us. L'amour est la nature de Dieu, et l'amour doit être notre nature. Love is the nature of God, and it must also be our nature. Faire la volonté de Dieu, quant à ce qui concerne l'amour, n'est pas une chose facile à faire. Doing the will of God when it concerns love is not easy, Mais Dieu nous invite de venir à lui.
But God invites us to come to Him et de nous mettre sous son joug, que son joug est léger et ses commandements ne sont pas pénibles. to take on His yoke, which is light. Et quand ça arrive que nous faiblissons, nous tombons sous ses commandements, il est celui qui nous invite dans 1 Jean, verset 9. And when we're having difficulty under this obedience to God, He Venons à says, lui, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. so earlier in 1 John he says, if we confess our sins, He is faithful and Et just pour nous purifier de toute iniquité. to cleanse us from all iniquity. Amen. Oui, maintenant la deuxième partie, c'est la foi qui triomphe. The second part of this text is the faith that triumphs. Le verset 4 et 5. Verses 4 and 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Ici, Jean nous parle de la victoire. Here John speaks of victory. Il est allé jusqu'à parler de triomphe. He goes to the triumph, Et triomphe sur le monde. overcoming the world. Et nous savons qu'on ne peut triompher que d'un ennemi. We can only triumph over an enemy. Alléluia. Nous pouvons poser la question, qui est notre ennemi? We can ask, who is our enemy? Et il nous dit triompher du monde. Triumph over the world. Donc nous pouvons penser que le monde est notre ennemi, en quelque sorte. We can think that the world is our enemy. Parce que nous pouvons nous rappeler dans 1 Jean 2, You remember in 1 John 2, versets 15 à 16, 15 and 16 verses, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, it says, do not love the world, ni les choses qui sont dans le monde. nor the things of the world. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. If someone loves the world, the love of God is not in him. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Et nous voyons dans ce verset qu'il s'agit de l'état d'esprit qui ont rejeté Dieu So we see in this the state of the spirit that rejects God, et qui ont remplacé Dieu par une vaine et égoïste de recherche de leur propre satisfaction. and replaced God with this lust for their own pleasure. Et l'apôtre Jean l'affirme ici. Apostle John affirms here, Et quand nous voyons aussi Paul, l'apôtre Paul dans Philippiens 3, and Paul also in Philippians 3, verset 19, verse 19, nous allons reconnaître l'ennemi sur lequel nous allons triompher. you can understand the enemy over whom we must Philippiens triumph. 3, verset 19 nous dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippians 3:19, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who have set their minds on earthly things. Et quand Jean parle du monde, il parle aussi à notre nature humaine. When John speaks of the world, he speaks also of our human nature. Qui sommes-nous sans Dieu? Who are we without God? Nous sommes amis du monde et ennemis de Dieu du moment où Dieu n'était pas en nous. We were friends of the world, enemies of God when we were apart from God. Et c'est ce que Jean présente ici comme notre ennemi qui est le monde. This is whom John is presenting here as our enemy, the world. Alléluia. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est d'ailleurs là même le titre de notre message. And John says, every child of God defeats this evil world by trusting Christ to give the victory. Jean continue toujours à penser à tout ce qui s'oppose à Dieu. Tout ce qui est en rébellion
et qui sort de nous contre Dieu. But John continues, he's thinking about that which opposes God, everything in us that's rebelling against God. Et le monde n'aime pas tout ce que Dieu nous recommande. The world does not like what God commands us to do. Et le monde n'aime pas Dieu, il n'aime pas ses enfants. The world does not love God nor his children. Et la seule chose que le monde lui a fait, c'est de continuer à persécuter le peuple de Dieu. And what the world seeks to do is persecute the children of God. Jusqu'à ce qu'il pousse même l'enfant de Dieu né de nouveau à renier la foi chrétienne. To the point that he pushes the child of God to denounce the faith. Le monde n'est jamais d'accord avec ce que Dieu dit. The world is never okay with what God says. Ça, c'est depuis le commencement. This is from the beginning. C'est ce que le Seigneur lui-même a enseigné dans Jean 7, verset 7. This is what Jesus himself said in John chapter 7, verse 7. Il dit, deuxième partie, moi, il me hait. Ça dit, le monde me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. The second part, but the world hates me because I testify of it, that its deeds are evil. Oui, le monde s'est levé contre le Seigneur. The world has stood up against Parce qu'il rend le témoignage en toute vérité que les œuvres du monde sont mauvaises. Because he testifies that all its works are wrong or evil. Et tout comme le monde ne peut pas aimer notre Seigneur, le monde automatiquement ne nous aime pas. And just as we who love God cannot love the world does not love us. Oui, et il essaie à tout moment de tordre la parole de Dieu. And they try at all times to twist the word of God. Il passe par des moyens pour semer la confusion. It tries all manners to introduce confusion. Des fois, ça arrive que nous avons tendance même à abandonner la parole de Dieu. And we might have tendency to abandon the word of God. Nous remplaçons la pensée de Dieu par des pensées humaines. To replace the thinking of God with human thinking. Et nous voyons les choses à la manière dont le monde les voit. And see things the way the world sees them. Alors que toi et moi, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à Christ. But you and I belong to God. We are born of God. Et des fois, nous abandonnons la volonté de Dieu et nous embrassons nos plaisirs. Sometimes we abandon the will of God and we embrace our desires. Et ce n'est pas une chose facile. This is not easy. Et nous sommes nés pour triompher. We are born to Nous triumph. sommes nés de Dieu pour triompher le monde. We are born of God to overcome Peu the world. importe ce que le monde fait. No matter what the world Peu importe does. ce qu'il complote contre la volonté de Dieu. No matter what they plot against children of Notre God. but, c'est de triompher sur le monde. Our goal is to overcome the world. Oui, nous ne luttons plus avec la chair. We no longer battle with the flesh. Nous avons la puissance de celui qui nous a engendrés qui est en nous. We have the power of the one who Notre gave us. vieille nature étant faible est jetée dehors. Our old nature is weak and thrown outside. Et nous sommes en bataille contre le monde et ses plaisirs. We're in battle against the world and its desires. Et tu es enfant de Dieu, né de nouveau, et tu dois triompher. You are a child of God, born of God, and you must triumph. C'est quelque chose qui est arrivé même dans la vie de l'apôtre Paul. Something that happened in the life of Et il a Apostle Paul. écrit dans Romains 7, He wrote in Romans 7, versets 22 à 24. verses 22 to 24. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Romans 7, 22 and 24. to 24. For I joyfully concur with the law of God in the inner man, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin which is in my members. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu pour triompher. We are born as children of God to triumph. Parce que depuis le commencement, Jésus-Christ a tout accompli. Il a triomphé sur le monde depuis la croix de Golgotha. Because since the beginning, Jesus has triumphed over the cross. Oui, la loi que Dieu nous donne est bonne. The law that God gave us is good. Et nous voulons le faire. We want to do it. Mais ce qui se passe à l'intérieur est différent.
But what happens inside of us is different. Et Paul se plaint pour ceci. And Paul has this experience. Et il n'a pas fini. Le verset 25 nous dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. But he's not finished in verse 25. He says, but thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, The victory that overcomes c'est the notre world foi. is our faith. Comment est-ce que nous triomphons donc du monde? How do we overcome the world? Et qu'est-ce que cela veut dire en réalité? What does this mean practically? Alléluia. Nous triomphons par la foi en Jésus-Christ. We triumph through our faith in Jesus Christ. Nous triomphons lorsque nous ne cédons pas à la tentation. We overcome when we do not give in to the temptations. Nous triomphons le moment où nous ne lâcherons plus la parole de Dieu et nous allons nous donner entièrement à la parole de Dieu. When we overcome when we do not abandon the Word of God, but give ourselves wholly to the Word of God. Nous triomphons lorsque nous allons planifier nos programmes en donnant la première partie à Christ dans notre vie. We overcome when we make our plans and give the first part of it to God. Nous triomphons quand nous allons essayer de nous examiner en reconnaissant nos torts, nos péchés envers Dieu et en revenant envers lui nuit et jour pour confesser nos péchés. And we triumph when we examine ourselves to see and confess our sins and return to God every day, every night. Nous triomphons quand nous éteignons nos télés, lorsque une chaîne subitement nous amène les films pornographiques. We overcome when we turn off the television channel when it brings on pornographic film. Nous triomphons lorsque nous ne donnons pas des vaines choses de ce monde qui n'enseignent rien en laissant la parole de Dieu qui nous rend la vie ailleurs. Nous triomphons lorsque nous allons nous donner entièrement à Dieu afin qu'il contrôle notre vie. We overcome when we abandon the vain teachings and entertainment and give ourselves to that God's word that edifies us. Nous triomphons quand nous donnons notre vie à aimer nos frères et sœurs d'une manière totale. We overcome when we give ourselves to loving our brothers and sisters completely. Nous triomphons lorsque nous allons nous engager à dire, peu importe son état, sa nature, son éducation, son niveau social, etc., je suis prêt à me donner à lui We overcome et pour lui. when we overcome when we see our brother and sister, and no matter what their circumstance or condition, say, I am going to give myself completely for them. Nous triomphons lorsque nous allons apprendre la manière dont Dieu nous éduque à savoir donner et à se donner, car c'est ça le sens de l'amour, se donner et à se donner. And we overcome when we give ourselves to learn what it means to give ourselves away. Parce que Jésus a triomphé, Jésus qui est notre modèle, a triomphé à travers ces choses. Because Jesus himself triumphed over these things. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grace be to God who triumphed through. Alléluia. Et le verset 5 nous dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verse 5 says, who is the one who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Jésus est le Fils de Dieu. Jesus is the Son of God. Celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu. The one that believes that Jesus is C'est the Son celui of qui a God. triomphé du monde. This is the one who's overcome. Quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, When you believe that Jesus is the Son of tu God, auras un cœur plein d'amour pour lui. you have a heart full of love for him. Et quand tu auras un cœur plein d'amour pour lui, And when you have this heart full of love for him, tu pourras facilement aimer tes prochains, tes voisins. Et tu pourras facilement aimer tes frères et sœurs. you can easily love your neighbor and your brothers and sisters. Alléluia. Et c'est lui qui a triomphé. It's him that has overcome. Il n'y a pas question ici de dire j'ai cru en Jésus-Christ depuis 1958. You can't say, oh, I believed in Jesus since 1958. Je suis un vieux chrétien, I'm an old Christian, donc je n'ai plus rien à faire aujourd'hui. so I have nothing to do now. Chaque jour, la Bible nous demande de placer notre foi en Jésus-Christ, en qui nous sommes nés. Every day, the Bible calls us to place our faith in Jesus. Alléluia. Ça, c'est vraiment important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. This is something very important for us as children of God, born of God. Mes frères et sœurs et frères, Brothers and sisters, et si nous voulons triompher, if we want to overcome, oui, croyons au Seigneur Jésus-Christ, believe in Jesus, qui seul peut nous faire naître
à une vie nouvelle, who alone can bring us to a new life, une vie transformée. a transformed life. Et nous serons toujours ces enfants nés de Dieu. We'll always be His children, born of God, Et nous pouvons aimer d'une manière libre, and we can love freely, en nous remettant dans l'obéissance. and giving ourselves to the obedience to God L'obéissance à tous les commandements de Dieu. and to all the commandments of God. Et la foi chrétienne est à l'origine de la victoire contre le monde. The Christian faith is the source of our victory over the world. Dieu nous a donné son Esprit Saint qui demeure en nous, God has given us the Holy Spirit who lives in et us, ceci c'est une grâce. and this is a grace. Et l'homme ou la femme dans laquelle demeure l'Esprit de grâce est plus grand que celui qui n'est attiré que par le monde. The man or woman who has the Spirit of God in him or her is greater than the one who is filled with the world. C'est pour cela, Philippiens nous dit, dans le chapitre 2, In Philippians chapter 2, je puis tout par celui qui me fortifie. I can do all things through him who strengthens me. Et en même temps, nous pouvons l'appuyer par Romains 8, verset 31 à 39, qu'on ne va pas lire maintenant. Or Romans 8, verses 31 to Vous allez 39. lire à la maison. You can read it your Et home. en tout ceci, nous sommes plus que vainqueurs. In all these things, we're more than conquerors. Alléluia. Et le troisième point, c'est témoigner et vivre. The third point is testify and live. Témoigner et vivre. Testify and live. Alléluia. Et dans notre verset du jour, In our verse of the day, nous pouvons relire cette partie. we can read it again. Oui, celui qui, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. Not with water only, but with the water and with the blood. It is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and the three are in agreement. If we receive the testimony of men, enough? Oui, 8. No, okay. Oui, 9 aussi. Il faut lire 9 aussi. Yeah, 9, excuse me. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that he has testified concerning his Son. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. So this is the one, Jesus Christ, who came by water and blood. Not with water only, but with water and blood. Il existe plusieurs idées derrière ce verset. There are many ideas behind this verse. Mais par la grâce du Seigneur, que le Saint-Esprit m'aide à seulement toucher les points qui sont nécessaires pour nous. By the grace of God, may he lead me to touch on only the most important for us. Et quand je mentionne l'eau et le sang dans ce texte, When I mention water and blood, l'eau et le sang incluent tout ce qui est essentiel à notre salut. water and blood covers everything that is critical for our salvation. Nous allons comprendre que par l'eau, notre âme est lavée et purifiée. We know with water our souls are washed and cleansed. Oui, nous savons que notre demeure n'est pas ici. We know that our life is not here. Notre demeure, c'est le royaume de Dieu, l'édifice que le Seigneur lui-même a construit pour nous. Our life abides in the dwelling place of God. Et l'eau purifie notre âme et nous lave pour qu'on soit prêt pour habiter dans notre édifice construit par le Seigneur. So the water cleanses our souls to prepare us to dwell in the place that God is preparing for us. Et vous savez que par le sang du Seigneur, nous sommes justifiés et réconciliés avec Dieu. And by the blood of Jesus, we are reconciled with God. Et nous sommes présentés comme un sacrifice juste et agréable devant Dieu. We are justified and presented as a holy and acceptable sacrifice before God. Par le sang qui est versé à la croix, la malédiction de la loi est satisfaite.
By the blood shed on the cross, the curse of the law is satisfied. L'esprit qui purifie obtenu pour la purification interne de notre nature. The blood accomplishes a cleansing inside of us, of our nature. Nous pouvons nous rappeler que l'eau et le sang ont coulé du côté du Rédempteur, Seigneur Jésus-Christ, We can remember à la that croix. water and blood flowed from the side of our Redeemer, Jesus, on the cross. Oui, et Christ nous a fait couler l'eau et le sang dans ses plaies. And so Jesus caused water and blood to flow from his side. Il a fait afin de pouvoir sanctifier et l'assainir par l'eau et sa parole. He's sanctified by water and his word. Et pour que le corps qui est l'assemblée, qui est le corps de Christ, puisse se présenter à lui dans un état glorieux. So Jesus cleansed the body that she might be presented to God pure and holy. Et c'est ce que Paul exprime dans Éphésiens 5, verset 25 à 27. This is what Paul says in Ephesians 5, verse 25 to 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. Vous voyez, tout cela a été réalisé par l'Esprit de Dieu. All this was accomplished by the Spirit of God. Selon la déclaration du Sauveur, il est l'Esprit de Dieu et il ne peut pas mentir. According to the declaration of the Lord, he is the Spirit and he cannot lie. Et 3 personnes ici ont donné leur témoignage concernant cette doctrine. 3 gave their testimony concerning this doctrine. Et nous avons le Père We have the Father, qui a maintes reprises déclaré par une voix provenant du ciel que Jésus est son Fils bien-aimé. who multiple times spoke from heaven, saying, "This is my Son, my beloved Son." C'est Dieu même qui l'a prononcé et c'est une parole, un témoignage inchangeable. And so it's God himself who declared it, and it's unchangeable. Vous allez lire dans Matthieu 16, versets 16 à 17. We can read it in Matthew 16, verses 16 to 17. Du moment où Pierre a répondu à Jésus qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. The moment that Peter declared that Jesus was the Son of God, the Son of the living God. Et Jésus a confirmé cette réponse. Jesus confirmed this, Et que ce que Pierre a dit ne venait pas de lui, de la chair ni du sang, mais c'est le Père lui-même qui l'a révélé. said that did not come from Peter himself, but the Father had revealed it to him. Alléluia, ça c'est un témoignage qui est venu de la part du Père lui-même. This is something that came from the Father himself. Et nous pouvons aussi témoigner, parler du témoignage que Dieu a donné, le Seigneur a donné lui-même au début du chapitre 17 de l'évangile de Jean. We can also speak of the testimony that the Lord himself gave in chapter 17 of John. Il disait, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. He's praised, Father, glorify your Son, that your Son may glorify you. Oui, Jésus est le Fils du Père. Jesus is the Son of God. Et le Père et le Fils sont un. The Father and the Son are one. Nous avons aussi que la parole a déclaré que le Père et le Fils sont un, bien sûr. The Word has declared that the Father and the Son are one. Et quiconque a vu le Père a vu le Fils. Whoever has seen the Son has seen the Father. Et le Saint-Esprit lui-même a aussi descendu sur Christ The Spirit also descended on Christ lors de son baptême à l'eau. on his time of his Le Matthieu baptism. 3, versets 16 et 17. In Matthew 3:16. Et du moment où une voix de la part de Dieu When retentissait et disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé.
At the moment that God spoke, "This is my beloved en qui son, j'ai mon affection." in whom my beloved son," Et l'Esprit a porté également des témoignages sur lui the Spirit also brought his testimony par tous les prophètes. through all the prophets, Et il a aussi témoigné sur sa résurrection through his resurrection, et son rôle de médiateur. and in his role as mediator, Alléluia. Et en accordant également aux apôtres des pouvoirs miraculeux. and in giving the apostles miraculous powers. Alléluia. Et ces trois personnes ont rendu témoignage. These three persons gave their testimony. Et dans les enseignements fournis par les apôtres en ce qui concerne la personne et le salut du Christ, In the teachings of the apostles concerning, nous disposons aussi trois témoignages. we also see three Celui du testimonies. Saint-Esprit, That of the Holy Spirit. nous venons dans le monde avec un esprit corrompu. We come in the world with a corrupted spirit. Les dispositions charnelles et une certaine inimitié contre Dieu. Our carnal flesh is a limitation with God. C'était une réalité. It's a reality. Et cette réalité a été écartée par la régénération et la nouvelle naissance de l'âme. This limitation was transformed Et ceci, c'est l'acte que le Saint-Esprit a posé. through the work of the Holy Spirit renewing us. Nous avons la confirmation de celui de l'eau. We have the confirmation of water. Ceci expose avec force la pureté du Sauveur et son pouvoir purificateur. Which worked in showing the power of the purifier and the purification he brings. Alléluia. Celui du sang versé à la croix, The one of the blood il a coulé pour notre rançon at the cross et témoigne de la mort de Jésus-Christ. testifies of the blood of Ce Jesus, sang a mis fin au sacrifice de l'Ancien Testament. brought an end to the sacrifices of the Old Testament. Les bienfaits procurés par son sang prouvent que Christ est bien le Sauveur du monde. All the good things coming from the sacrifice shows that he is truly the Savior of the world. Ceci sont des témoignages purs et clairs que nous avons et que nous allons apporter au monde. So these are the testimonies that are beautiful and good and we must bring to the world. Il y a tant d'autres versets qui peuvent nous aider à être sûrs du témoignage rendu par le Père, par le Saint-Esprit et par l'eau, le sang. So there's many other verses that speak of the testimony of the Father and the Son and of the blood and the water. Alléluia. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Versets 11 et 12 And de then notre also, chapitre. yes, and this is the testimony that God has given us, eternal life. And this life is in his Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. Oui, le temps est contre nous Time is against us. et souvent nous croyons que la vie éternelle c'est quelque chose qui va nous amener être sur le nuage. And often we think that eternal life is something that brings us to heaven, Où nous allons rester là-bas pour glorifier Dieu avec des harpes et des tam-tams. and where we'll be to glorify God with a Et pour drum. toujours, si cela est comme ça, ce n'est pas une vie. If this is life, it's not a great life. On va l'appeler l'ennui éternel. We say eternal boredom. Et des fois, ça arrive que nous ne savons pas réellement ce qui va se passer là-bas. Sometimes we think such things about what will happen. Peut-être ça va être comme un dimanche, comme le dimanche matin où tout le temps on se rassemble, on glorifie. Donc ça serait un dimanche matin qui ne finira jamais. On ne sait pas. We sometimes think heaven is just like a Sunday morning that never ends. Mais selon Jean, dans cette lettre et dans son évangile aussi, la vie éternelle commence maintenant. But according to John, also in his gospel, eternal life begins now. C'est pour cela, il dit dans le verset 13 que je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle dès maintenant. That's why he says in verse 13, I've written so that you may Et celui qui know. a la vie a le Fils a la vie éternelle et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. So you may know that you have eternal life now. Nous sommes déjà héritiers de la vie éternelle. We have already inherited this eternal life. Oui, quels sont les signes qui prouvent que nous avons la vie éternelle déjà? What are the signs that we already have the eternal Dans life? cette lettre de Jean, In this letter of John, nous pouvons reconnaître que nous connaissons Dieu et nous sommes ses enfants.
We recognize we know God and we are His children. Nous connaissons la joie et la sécurité de sa présence en nous. We know the love and security of God in us. Notre péché nous est pardonné. Our sin is forgiven. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, qui ne nous quittera jamais. We are filled with the Spirit, the Holy Spirit, who will never leave us. Dieu pourvoit à nos besoins spirituels et physiques. God takes care of our needs physically and spiritually. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant, bien que nous ne sommes pas encore tout ce que nous serons un jour. We are no longer what we were, even as we are not yet everything we will be one day. Nous savons que lorsque le temps sera venu, nous serons comme lui qui est le Père. We know that when the time has come, we will be like Him who is the Father. Et nous le verrons tel qu'il est. And He will show us who He is. Ce qui est important pour toi et moi, pour la vie éternelle, What's important for you and me about eternal life, et la vie éternelle parle et demande plus de la qualité et non seulement la quantité. eternal life speaks more of the quality, not the quantity. Pensons à la qualité de notre vie en tant que chrétien. Think of the quality of our lives as Christians. Est-ce que je fais exactement ce que Dieu me demande de faire? Am I doing exactly what God asked me to Quel est do? l'amour que j'ai pour Dieu? What is the love I have for God? Regardons l'amour que nous avons entre nous en tant que frères et sœurs. Look at the love we have for one another. Quel est l'amour que j'ai dans l'obéissance pour ses commandements? What is the love I have in my obedience to His commands? Quel est mon niveau de vie spirituelle? What is the level of my spiritual life? Tout ceci, nous nous préparons pour le deuxième retour du Seigneur. All this prepares us for the second coming of Et Christ. comment est-ce que je serai le jour-là? What will I be like on that Quel est day? le témoignage que je rendrai aux frères? What will be the testimony I give to brothers? Et que le Seigneur nous aide That the Lord would help us à garder ses commandements avec amour, to keep these commands with love, à les mettre en pratique avec amour, put them in practice through love, et nous aimer les uns les autres, to love one another, à vivre cet amour qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient de Dieu, qui est lui-même l'amour. to live this life that comes not from the world but from God, who is Himself love. Que Dieu nous aide pour être des enfants obéissants, May God help us to be obedient children, afin qu'on puisse triompher du monde. that we might overcome the world. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Prions. Let's pray. Dieu de gloire, notre Père, nous te bénissons pour ta parole vivante que tu as encore déversée dans nos cœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta fidélité. Tu nous connais mieux, Papa, et tu sais de quels maux, Seigneur, nous souffrons. Et à tout moment, tu passes à travers ta parole et par le Saint-Esprit afin de penser à nos plaies et d'enlever des grandes graines, Papa, qui nous empêchent à cheminer, Seigneur, droitement avec toi. Et ce matin, tu nous as encore fait du bien. Nous avons retrouvé la force. Aide-nous à marcher. Nous qui sommes, Seigneur, déjà faibles et à terre, tu nous as relevés. Aide-nous à nous tenir dans cette énergie, cette force, ô Père très saint, à être des enfants que tu veux que nous soyons. Crée en nous un cœur nouveau, un esprit disposé pour aimer, Seigneur, le ciel, toi notre Dieu le Père, ou aimer, Seigneur, nos prochains, afin que nous puissions rendre témoignage, Papa, que nous avons un Dieu, et ce Dieu qui est amour, et ce pour que nous puissions, Papa, hériter le royaume des cieux qui est la vie éternelle. Merci infiniment d'avoir touché les cœurs et d'avoir aussi, Seigneur, redonné vie à ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'espère que chacun de nous a été béni par ce message. I believe that each and every one of us was blessed through the message. Et que chacun a eu sa part. Everyone got their own part. Mettons cette parole en pratique We have to put this word to work in our lives. et ne gardons pas cette parole pour nous seulement. Now, don't keep this
worth yourself only. Donc, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Well, I'm going to wish you a very wonderful Sunday. Et nous souhaitons nous retrouver très bientôt à TCC. And we also wish to see you soon at TCC. Bonne semaine à vous, surtout protégez-vous et lavez vos mains. So, good Sunday, good week to each and every one of us. And please stay safe and don't forget to wash your hands. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen.